que j'en sais, moi, hein? Puisqu'elle parle avec elle. Ah, vous allez vous régaler, hein, parce que celle-là, elle est plus. Vous allez arrêter ça, hein? Je défonce la porte. J'ai fait du sport. Je t'appuie sur le tête de Bah là, ça va, mais bon. Merry Christmas. De long, monsieur Mortez. Bravo! Merry Christmas. Allez, foutez le camp de Père Noël. Et je vous préviens, ne revenez pas par la cheminée. Sinon on fait un grand feu et ça va vous brûler les poils des pattes. Et les poils des couilles aussi! Mais ouvrez la porte, mon Dieu, ouvrez la porte, j'ai quelque chose à dire. Et après je m'en vais, je fais des excuses et après je m'en vais. Bon bah alors dépêchez-vous. Il est en joue. Je tiens à m'excuser auprès de tout le monde parce que j'ai été infect. Spécialement auprès de Madame Thérèse que j'ai humilié à faire le porc. Bon, bah, c'est bon, hein, Félix, hein. Maintenant, partez. Bon allez, foutez le camp. J'ai pas fini de m'excuser. Et après je m'en vais. Bon allez, dépêchez-vous. Il est en joue. Je tiens à m'excuser auprès de Monsieur Katia qui est tombé plus bas que moi. Pareil pour Monsieur Mortez. Voilà. Je m'en vais. C'est pas grave. Je vais partir dans la nuit froide et glacée. Vois-tu, la seule chose qui me ferait plaisir, c'est que tu viennes à mon enterrement. Oh bah oui, tiens, et je viendrai avec le petit, ça lui fera prendre l'air. Si vous croyez que c'est malin d'emmener un enfant dans un cimetière, Ouais, il y a de la verdure, hein. Avec la série d'emmerdes que j'ai eues depuis que je suis gosse, croyez-moi que j'ai eu du mérite d'en arriver à l'âge que j'ai. Je ne voudrais pas vous enfoncer davantage, mais c'est surtout ceux qui vous supportent qui ont du mérite. Oh vous pouvez pas comprendre, hein. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, mais trop fou. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Et expliquez-moi pourquoi il faut mettre un seul L à allumette pour piloter un avion. Mais parce qu'à allumette, ça prend 2 ailes. C'est comme les avions, tête de con. Voilà, ça recommence. Bon, après, j'ai eu une idée de génie, parce que j'ai du génie dans les affaires. Je m'étais associé avec un croupier du casino d'Anguien, qui s'est avéré être un faisan, d'ailleurs. Après, j'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses. C'est des petites chaussures d'été en semelles de coco tressées. Bon, 3 fois rien. Alors là, ça s'est vendu, mais c'est Espadrille qui m'a piqué l'affaire. Qui donc? Espadrille, Claude Espadrille, le croupier, le faisan. D'ailleurs, il a donné son nom à mes cordeuses. Vous avez certainement entendu parler des espadrilles. Oui, j'en ai connu une paire. Ben voilà, c'est mes cordeuses. Voilà. Après, j'ai rencontré Josette et puis vous connaissez la suite. Oh, vous savez, hein, je vous comprends, hein, car moi-même, j'ai été grugée. Pas un faisan aussi? Non, par mon ex-mari. Une histoire sordide de fourrure, empruntée et rendue tachée, et qui m'ont complètement dégoûtée de l'amour. Depuis 3 ans, je dors seule et il n'ai plus de vie de femme.
D'ailleurs, je ne m'en porte pas plus mal. Ah mais faut pas dire ça. Parce que moi aussi, il m'est arrivé pratiquement la même chose. Mais moi, j'ai été dégoûté par la brandade de morue. Et ben moi, à un dîner, on m'en a servi et j'ai été écœuré. Pour moi, elle n'était pas fraîche. Eh bien, rien qu'à l'idée d'y penser, j'en aurais vomi. Et un jour, 3 ans après, ah ben comme vous, c'est marrant, ben, vous me croirez ou pas, elle était délicieuse. Eh ben, il se passe pas maintenant une semaine sans que je m'en goinfre. Je ne sais pas si l'on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais il est certain que, bien fait, ça peut être très bon. Surtout que moi, sans me vanter, j'ai un très bon goût, hein. Oh bah faut pas exagérer, hein. Je parle. Vous devez être brisé par tant d'émotions, Félix. Peut-être aimeriez-vous vous reposer 1 heure avant de partir. C'est pas des possible. Il y a une chambre là derrière et qui ne sert à rien. Je vous montre. Oh bien, attention Thérèse, attention. Oh, ils sont tirés vers où? Mais comment ça, ils ont tiré le verrou? Ah, je vous jure. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Enlève ta culotte. Oh oui. Oui. Elle ne se repose pas du tout. Et Félix, je vois que c'est chouette. Mais enfin Thérèse, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah bah, surveillez mon cahier, hein. Je vais répondre. Allez-y, allez-y, je suis occupé. Allô, bonjour Fabrice. Non, moi c'est Georgette. Voilà. Avec la mère de mon mari, on ne savons plus où nous en sommes. Oui. C'est exactement mon tableau, je suis un visionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, on a l'impression qu'elle perd un peu la tête. Oh bah vous savez, c'est normal avec les vieux, hein, ils deviennent un peu ma boule. Oui, c'est ce qu'on pense. En plus, vous êtes trop compassion. Elle est tout le temps fourrée avec ton envoyeur de chef dans votre maison. Oh, remarquez, à son âge, hein, c'est normal qu'elle ait des amis, hein, elle a plus longtemps à tirer. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous pensez qu'elle fait avec leur envoyeur toute la journée? Oh mais, foutez-leur la paix, enfin, ils s'en vont en l'air. Oh ben, ça n'est possible. Il a cette réputation, mon quartier. Oh bah certainement. C'est étonnant. Elle était très pratiquante quand elle avait dans toute sa tête. C'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, Gonzague. Nous allons essayer de faire la fermer. Eh bien c'est bien, ça, vous avez raison. Eh bien au plaisir. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais arrêtez ça tout de suite, monsieur Mortez, mais c'est monstrueux. Mais non, ce n'est pas monstrueux du tout, c'est la nature. Et d'ailleurs, je trouve qu'il s'y prend très bien. Quand je pense qu'il y a des belles filles qui font ça pour 10 sacs au coin de la rue, tous les ans à Noël, je me fais une pute. J'y vais, j'en ai pour un quart d'heure. Oh bah ça, elle a complètement tapé sur la cafetière, hein, Mortez, hein. Mais vous allez arrêter ça, ou je défonce la porte. J'ai fait du sport. Enfin, mais calmez-vous. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous, d'abord? Et vous croyez que c'est supportable d'entendre sa femme se faire trominer par un autre homme? Oh bah ça, parce que c'est vous qui êtes la femme à Thérèse. Oh bah ça, oh bah quelle histoire, hein. Oh bah quelle histoire, bah tenez, venez vous asseoir à côté de moi. Voilà, ça, oh bah c'est vous qui êtes la femme à Thérèse. Oh bah ça c'est bien, bah ça, bah c'est votre ça pour vous changer les idées, hein. Oh bah ça je sais pas, ah bah si, ça y est, j'ai trouvé. Ça j'ai trouvé. Ah mais ça j'ai trouvé, c'est une bonne idée. On va remplir la feuille violette. J'ai compris, hein. Pour vous, pour que ça rentre dans les cases. Eh ben il va écrire tout petit. Alors. Je m'excuse, Joseph, mais
la feuille violette, mais j'en ai plus rien à foutre, j'en ai juste là. J'imagine que dans votre famille, vous avez entendu parler du petit Jean-Jacques. Ben oui, petit Jean-Jacques, ben même qu'on l'appelait le petit comte Jean-Jacques. C'est l'ex-mari de Thérèse. Non, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Eh bien, c'était moi. Non. Le petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques, c'était moi. Bon, je sais pourquoi vous avez l'air surprise. Mais à cette époque-là, je n'étais pas la lope que je suis devenue. Non, à cette époque-là, j'étais un jeune petit provincial, blond, un peu naïf et qui faisait rire tout le monde. Ah, ben parce que vous étiez blanc? Non, je m'étais fait décolorer, mais depuis je suis revenu à ma couleur naturelle parce que les décolorations, ça escale les cheveux. Ah ben ça c'est sûr, hein, parce que moi j'ai une copine, et ben elle a fait 3 permanentes, et ben depuis, elle a plus la chose de caillou. Et puis c'était ma rencontre avec Thérèse. Je me rappelle, elle vivait avec une autre étudiante en orthopédie. Elle vivait dans des conditions très précaires. Elles habitaient un gîte ignoble qu'est Branly. Ça a été très vite un mariage magnifique à Melun, 3 semaines de bonheur intense. Ah ben ça c'est fou, hein, ça c'est... Parce que, et ben plus je vous regarde, et ben plus je trouve que vous ressemblez à ce petit comte Jean-Jacques. Mais oui, puisque c'est moi, Jean-Jacques. C'est incroyable, hein? Mais m'agace. Et puis c'était cette histoire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé, rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Combien? Inestimable. Oh, ben ça fait cher, hein? Elle m'a sommé de rembourser, elle m'a jeté dehors. Et comme je n'avais pas les moyens, j'ai dû faire tous les plus petits métiers du monde, y compris le plus vieux. Oui, j'ai vendu mon corps à ceux qu'on voulait. Et croyez-moi, ils n'étaient pas nombreux. Oh ben ça ma pauvre Katia, oh ben ça c'est sûr, hein, parce que vous m'auriez demandé mon avis, hein, ça... Oh ben j'aurais dit non tout de suite, hein. J'ai plus aucune issue, moi, mais je suis foutu. Mais... Foutu. Oh, mais dites pas ça, ma pauvre Katia. Oh, mais non, mais moi, c'est pas bien ici pour vous, hein. Ça, c'est... C'est pas bien ici pour vous, moi, c'est... Oh, ben ça, c'est ma pauvre Katia. Oh, ben ça, vous me faites pitié, hein. Oh, ben ça... Oh là là, ben vous êtes dans un état lamentable, hein. Oh, ben dis donc. Oh bah ça, moi je peux vous assurer que si c'était vous, hein, eh ben il y a fort longtemps que j'aurais mis le tuyau de gaz dans la bouche et hop, au lit, et ben c'est réglé, hein. Oui, ils m'ont coupé le gars. Oh ça. T'en supplie, I love you, I need you. Je suis au fond du trou, lance-moi une corde. Aïe, aïe, aïe. Thérèse, c'est moi, c'est ton petit Jean-Jacques. Tu me reconnais? Oui, je t'ai reconnu depuis le début. Mais je n'ai absolument pas changé d'avis. Je ne veux toujours pas te revoir. Les mandats, tu veux bien les voir? Non, je veux les toucher. Thérèse, sors de là, je t'en supplie. Aïe, 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 aïe. Bon, mais c'est vous qui bloquez la porte tout le temps? Ça y est, calmez, Dalisa. Josette, il faut que je te parle. Bon, certainement, ce que je vais te dire, ça va pas te faire plaisir. Me frappe pas. Bon, mais je vais pas te frapper, quand même. Ah bon, ça va. Bon, voilà. Certainement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine, mais il faut que tu l'acceptes. Et que tu deviennes une bonne fois pour toute adulte. Bon, voilà. Quelquefois, dans la vie d'un homme, l'amour fait intrusion. Et il est obligé de le suivre. C'est ça.
l'amour, l'argent, la sécurité, tout ça, quoi. S'il vous plaît, monsieur, il y a des toilettes ici. Ben, je sais pas, moi. Allez sur le palier, à l'odeur. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, vous êtes bien aimable. C'est pour ça qu'il faut que tu sèches tes larmes et que tu sèches la passion que tu as pour moi, parce que j'ai décidé de m'installer avec ta tante. Mais non, c'est pas ma tante, hein, c'est ma cousine. Même que c'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Oui, bon, ça va. Tu souffres pas trop. Tu tiens le choc. Oh bah ça va, Félix. Hein. Oh bah même que ça me soulage drôlement. Hein. Maintenant tu vas pouvoir me rendre les clés de l'appartement. Hein. Et puis tu vas me virer toutes tes merdes là. Tes poulets, tes lapins, n'importe où. Même que le docteur il a dit que le petit pouvait attraper la myxomatose. Ça va, laisse-moi 5 minutes, hein. Laisse-moi le temps de me reposer, quoi. Et puis quoi, les lapins, les poulets, c'est pas à moi. C'est à René. Il est même pas sorti de tôle. Et qui c'est qui a dénoncé René? Bah ça va, qu'est-ce que tu souffres? Tu m'aimes encore. Non mais moi je te déteste, Félix. Mais ça je te déteste. Et tu sais très bien depuis quel jour, hein? Depuis le jour où tu as essayé de m'arracher ma grosse dent en or avec 2 grosses tenailles. Que c'est la seule chose qui me reste de ma maman. Oh, et ça va, hein. Tu vas pas remettre ça sur le tapis, hein. À l'époque, j'avais besoin d'argent. Et puis tu oublies que je crachais le sang. J'aurais pu crever la gueule dans le caniveau. Mais je me fais ça. Et puis rends-moi mon pognon. Va te faire foutre. T'es trop méchante, hein. Rends-moi mon pognon. Rends-moi mon pognon de ma location de grossesse. Sinon je vais tout aller dire à la police de ce que tu fais en cassette dans les quartiers d'immeubles. Oh, mon chouchou. Tu m'aimes encore. Tu dis des bêtises. Rends-moi mon pognon. Rends-moi mon pognon. Mais attends. Tu me fous un doute. Je te vois qui souffre, je vois bien que tu m'aimes encore. Écoute, je vais larguer ta cousine et puis tu vas s'arranger. Pierre n'est pas là? Non, il est parti aux putes. Il en a pas pour longtemps.